Bienvenue dans les catch-up du panier, un moment unique avec des anciens invités du panier. Premier podcast e-commerce en France. L'idée est de reprendre la discussion là où on l'a laissé un an plus tôt pour analyser ce qu'il s'est passé depuis. Quels nouveaux enseignements ils peuvent nous apporter, quels sont leurs insights marchés ou produits et comment ils ont fait pour progresser comme ils l'ont fait. Le tout en moins de 30 minutes, ce sera un challenge. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission, rendre l'expérience digitale de l'utilisateur final efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité, en singularité. Vous avez un projet? Parlons-en et contactez-moi sur contact@lepanier.io. Bonne écoute! Salut à tous, dans ce nouvel épisode des Catch-up du panier, je reçois Alexandre Dana que j'avais reçu en juillet 2019, c'était l'épisode numéro 8 du panier que je vous invite à aller écouter. Alexandre Dana est le cofondateur de Live Mentor. Live Mentor, c'est un organisme de formation pour entrepreneurs qui accompagne des gens qui veulent entreprendre sur des formations, du coaching et de l'accompagnement. Utilisé par des entrepreneurs débutants comme des entrepreneurs aguerris. Il nous avait dit qu'il avait des clients par exemple à 10 millions d'euros de CA qui venaient suivre des formations pour accélérer, mais aussi des freelances, des influenceurs, des copywriters qui viennent suivre leur formation. 50% de leurs clients sont en phase de création ou de réflexion et les autres sont déjà lancés. Le cœur de la formation, c'est bien du coaching, de l'accompagnement, du mentoring. Il a débuté l'aventure sur les bancs de l'école en 2012, puis a pivoté en août 2016 sur l'activité actuelle de l'entreprise. À l'époque, on est en 2019, juillet, c'était il y a un an et demi. 6000 personnes avaient été formées, 9000 formations avaient été dispensées. Il faisait un tour de table juste après l'enregistrement, pendant l'été 2019, et se préparait à lancer un livre. Aujourd'hui, Live Mentor est devenu un média en plus d'être un organisme de formation. Ils ont misé sur leur newsletter qui est envoyée à 200 000 personnes avec 35%, chaque semaine avec 35% d'ouverture. Alexandre a écrit un livre, La méthode Live Mentor, vendu à plus de 8000 exemplaires. Ils ont créé un magazine papier mensuel il y a un an, payant, 60 € par an, 5 € par mois, et avec 3500 abonnés depuis. Alexandre va nous expliquer comment tout cela lui a permis de progresser, d'avancer fort et de doubler son chiffre d'affaires. 3 millions en 2019, 6 millions en 2020, et surtout l'impact sur l'organisation, la structure, ses investisseurs et le pilotage évidemment de sa belle société. Super épisode, super catch-up, bonne écoute. Salut Alexandre. Salut. Ça va ? Super. Je suis très heureux de te retrouver ici. Ça fait 2 ans qu'on s'était parlé, 1 an et demi. C'était en juillet 2019. Et je disais dans l'intro que ton enjeu ces dernières années, ça a été de devenir un média, de transformer la boîte d'un organisme de formation à un média. Et on disait en préparation, tu m'expliquais que tu construisais une pyramide de valeurs. C'est quoi la pyramide de valeurs pour un média ? Alors, on fait effectivement quelque chose que très peu d'entreprises décident de faire, le cumul de 2 activités. Une activité de média, une activité d'information, avec un magazine papier, un mensuel. Odyssée. Odyssée, exactement. Ça coûte 60 € par an et nos 3500 abonnés reçoivent une fois par mois, dans leur boîte aux lettres, 60 pages d'inspiration entrepreneuriale. Cette activité de média, on l'a aussi accélérée avec... 3500 abonnés à 60 € par an ? Exactement. Ok, donc 200 000 € environ de chiffre 318 et ça de CA, mais surtout... sans compter les annonceurs, mais oui. Sans compter les annonceurs, mais sur la vente. C'est beaucoup. Ouais. En l'espace d'1 an, puisque tu l'as créé quand, Odyssée ? On l'a lancé il y a 1 an, moins d'1 an. Ok. Dans 1 mois, ça fera 1 an. Ok. Donc oui, c'est un nombre d'abonnés qui est assez significatif, parce que quand tu regardes les médias français, des médias comme Socialter, comme Society, au final, on n'est pas si loin en nombre d'abonnés. Par contre, soyons clairs, hein, tu fais pas du média pour gagner ta vie. Derrière un média, il y a des journalistes, il y a des maquettistes, il y a des illustrateurs, des illustratrices. Il y a beaucoup de monde. Aujourd'hui, on n'est pas rentable sur le magazine Odyssée. On vise pas à dégager une marge exceptionnelle dessus. Pour nous, c'est vraiment un élément qu'on donne à notre communauté. C'est un élément
essentiel dans la marque Live Mentor. C'est un projet passion, c'est un projet coup de cœur et ça nous permet de montrer à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par nos formations notre philosophie, notre manière de faire. Donc cette activité média, à la fois sur le magazine, sur notre premier livre que j'ai écrit moi-même, donc la méthode Live Mentor, mais également via notre newsletter qui est aussi une forme de média. C'est pas une activité qui a vocation à payer les salaires de la boîte, c'est une activité qui est complémentaire de notre activité historique, celle qui était notre seule activité à l'époque où on s'est vu, activité d'organisme de formation en ligne. Ok. Le livre, tu allais le publier, je crois, à l'époque. Donc le livre, le média, la newsletter, vous avez lancé un podcast aussi. On a lancé un podcast, absolument. Mais du coup, pourquoi ce switch vers le média? Pourquoi rajouter cela au lieu de plutôt de se concentrer sur la formation et du coup de l'acquisition En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est formateurs à la base. Et former des gens, c'est raconter des histoires, c'est motiver, c'est accumuler des centaines, des milliers de parcours. Donc, on a eu la chance d'accompagner 10 000 personnes dans un projet de création d'entreprise ou de développement d'entreprise et on a vu des histoires exceptionnelles. On a vu des personnes se reconvertir à 45 ans, quitter Paris, aller à l'autre bout de la France pour monter un commerce local ou pour monter un site e-commerce. On a vu quelqu'un partir de France pour aller en Nouvelle-Calédonie, monter une école de voile et vivre ainsi avec sa femme. Donc toutes ces histoires-là, on avait envie de les raconter et c'était la première motivation pour Odyssée. La deuxième motivation, c'était de réussir à montrer ce qui se passe dans une formation en ligne. La plupart des personnes qui lancent une entreprise chaque année en France, donc c'est 700 000 personnes chaque année, ne pensent pas à se former, ne pensent pas à suivre une formation. Ce n'est pas un réflexe naturel. On n'est pas dans une culture anglo-saxonne où chacun a l'habitude d'investir sur soi et de suivre des formations chaque année tout au long de sa carrière. Donc, le magazine est aussi là pour montrer à des personnes qui sont très en amont dans leur idée de création d'entreprise, que ça peut réussir, qu'on peut créer une boîte autour de sa passion, qu'on peut créer une entreprise autour de quelque chose qui nous anime et qu'on peut se faire accompagner pour accélérer et éviter certaines embûches. Ok, je trouve ça intéressant parce que du coup, tu vas attraper des potentiels futurs clients sur un sujet inspirationnel et surtout, tu vas pas te battre sur les mêmes terrains que la concurrence. Exactement, et donc c'est pour ça que nos enjeux e-commerce ont radicalement changé depuis 2 ans. Avant, on avait une équipe qui ressemblait à l'équipe marketing classique d'un organisme de formation en ligne, avec donc des personnes en charge du référencement naturel, des personnes en charge du référencement payant, des personnes en charge de gérer la relation avec des partenaires, des apporteurs, des affiliés. Et aujourd'hui, on a créé une équipe qui a gardé ces zones d'expertise-là, mais qui sait aussi créer du contenu à très forte valeur ajoutée, qui sait produire un magazine et qui maîtrise la distribution sur le site de la Fnac, par exemple, ou via notre propre plateforme e-commerce. C'est des métiers complètement différents. C'est 2 équipes qui sont presque complètement différenciées, non ? Alors, chez nous, elles ne sont pas différenciées. Au contraire, on est en train de les regrouper sous l'égide de mon directeur de croissance, Baptiste Dodane, qui est notre petit génie qui accumule les défis devant lui. Mais ce qu'il a réussi à faire depuis 2 ans, c'est passer d'un mode où notre parcours de vente, pour entrer vraiment dans le technique, était simple, entre guillemets, à savoir, tu veux t'inscrire à une formation Live Mentor, tu nous découvres par bouche à oreille, par recommandation, tu nous découvres sur Google, et tu parles à un conseiller. Donc, on a une équipe de conseillers qui est super importante chez nous. Tu ne peux pas t'inscrire à une formation en ligne sans avoir parlé à quelqu'un au téléphone avant, parce qu'il y a des enjeux de pertinence dans la formation que tu vas suivre, il y a des enjeux de conseils, d'accompagnement qui sont très forts. Par contre, quand on commence à distribuer un magazine ou un livre, on ne va pas forcer quelqu'un à avoir un échange au téléphone avec un conseiller pour se décider à prendre un magazine à 60 € ou acheter un livre à 22 €. Donc, il a fallu que cette équipe Growth, cette équipe croissance, fasse les investissements nécessaires pour adapter le playbook, adapter les manières de faire avec un lancement du magazine sur Ulule, avec une distribution du livre sur le site de la Fnac, sur Amazon, et avec le lancement récemment de notre Shopify, notre boutique en ligne,
qui nous permet de vendre le livre nous-mêmes. Mais du coup, tu passes un métier presque de lead nurturing. Ton but avant, c'est d'accompagner des gens jusqu'à un entretien avec un conseiller, c'est ça ? Exactement. À un métier de vendeur, Exactement. littéralement, e-commerçant. Ok. Et donc, je te passe tous les enjeux d'uniformisation de la data, d'homogénéisation de la data. On a fait énormément de boulot là-dessus. Les enjeux de choix d'outils. Est-ce que tu te mets sur Shopify ? Est-ce que tu te mets sur WooCommerce ? Est-ce que tu te mets sur AboShop ? on a testé tout ça. Notre approche a toujours été, ce qui compte le plus, c'est l'agilité. C'est que l'équipe marketing puisse faire des choix facilement, puisse en autonomie modifier les parcours de vente et ne pas devoir passer par des développeurs à chaque fois, ne pas devoir embêter l'équipe technique avec des requêtes toutes les semaines. C'est intéressant. Ce qui compte le plus, c'est l'agilité et c'est ce qui drive, ce qui motive les choix techno et d'orga. Mais du coup, pour rester encore un peu sur l'équipe, quand vous faites ce choix qui est quand même structurant pour la boîte, tu as une nouvelle équipe en tête déjà ? Comment est-ce que vous avez structuré cette nouvelle équipe ? On a toujours fait confiance aux gens qui étaient là et qui sont là aujourd'hui. Donc, Live Mentor, c'est pas une boîte qui a la culture d'aller lever 20 millions, 40 millions, 60 millions d'euros et d'aller recruter des C-level qui ont 20 ans, 40 ans d'expérience. On a pu faire quelques expériences en ce sens qui sont généralement mal finies. Mais ce qui a toujours fonctionné, au contraire, c'est de prendre des gens comme Baptiste, par exemple, sur la direction de la croissance. Baptiste Dodane, je redonne son nom, vous pouvez le googler, le LinkedIn et le draguer. Non, on n'allait pas le démarcher, il est très bien là où il est. Mais Baptiste, effectivement, il a fait plein de métiers différents dans l'entreprise. Il est rentré en tant que responsable académique, et puis ensuite, il est devenu Head of Growth. Et est-ce qu'il a suivi une formation Live Mentor ? il les connaît toutes très bien. Okay. Mais on a des gens qui sont jeunes et qui ont envie d'apprendre et qui sont curieux et qui sont passionnés par leur métier. Donc, il y a aussi une forme de mise en abîme. Nous, notre métier, c'est de former des entrepreneurs, c'est de former des créateurs et des créatrices d'entreprises. Donc, lancer des nouveaux projets... C'est dans l'ADN. C'est dans l'ADN. Hyper intéressant. Donc, vous décidez de transformer un peu l'entreprise avec, en rajoutant le pan média à l'organisme de formation. Tu structures une équipe en faisant confiance à des employés que tu as déjà à ce moment-là. Il faut convaincre aussi tes investisseurs. Elle est publique, cette levée que vous avez faite à l'été 2019 ? Ouais, elle est publique et c'est clair que le board où on a annoncé qu'on lançait un magazine papier sans vraiment demander l'avis des actionnaires, c'était plus une information qu'on passait, a été, n'a pas été a été difficile, ou en tout cas, ça a été une surprise pour eux. Parce que c'est pas classique, en fait. C'est pas un choix naturel pour une start-up de lancer un magazine papier. C'est pas un choix classique pour un dirigeant comme moi de passer ses nuits et ses week-ends à écrire un bouquin. Mais on était persuadés que par rapport aux enjeux de Live Mentor, par rapport à notre mission, cette brique d'information, cette brique de médias, elle était essentielle. Et heureusement, on a réussi à prouver que c'était le cas. Et donc aujourd'hui, tout le monde nous suit dans cette démarche. Alors je fais une parenthèse, mais on est totalement alignés. Et c'est exactement la stratégie Cosa Vostra à travers le panier, Génération de It Yourself et les autres médias qu'on a. Créer des médias d'information autour des sujets qui nous animent, pour lesquels on brûle et on a énormément de choses à apprendre et à raconter. Ça a du sens. Mais effectivement, j'imagine que convaincre tes investisseurs ne doit pas forcément être évident. Alors tu m'as dit ce qui est intéressant. On les a informés, on n'a pas eu à les convaincre. Non, mais on m'a dit pourquoi tu fais un mensuel, par exemple. Fais un semestriel. Et moi, je leur dis, mais non, pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait un vrai point de contact avec les lecteurs, il faut que tous les mois, ça sorte. Et donc, oui, ça demande très rapidement d'acquérir des réflexes métiers sur la production d'un magazine. C'est pas anodin, mais on a réussi à le faire. Parmi tes les 10 000 personnes que tu as formées et les formations, toutes les formations que tu as faites, tu as des histoires assez sympas, j'imagine, à raconter. Tu puises dans cette base pour ton magazine ? Tout le temps. Par exemple, là, on est en bouclage sur un nouveau numéro qui s'intitule « La santé de l'entrepreneur ». Donc, on va faire 60 pages de réflexion, de portraits
autour des problématiques de santé chez les entrepreneurs. Donc, tu as évidemment la question du burn-out. Tu as des questions comme la place que tu laisses au sport dans ta semaine, quel rapport tu dois avoir avec ton alimentation. Tout un tas de sujets passionnants. On va aller, par exemple, interviewer des gens qu'on a accompagnés ces dernières années et qui sont inspirants sur ces sujets. On va également, dans notre magazine, à côté du thème, avoir une rubrique cas pratique où on fait un focus de 10 pages sur une entreprise. Une entreprise de l'écosystème Live Mentor, à savoir ce qu'on appelle, nous, les vraies entreprises. Tu peux acheter Harvard Business Review et avoir la stratégie d'Apple qui est détaillée en long et en large, en 15 pages, en 20 pages, et c'est parfait. Tu peux avoir la même chose sur Tesla. Par contre, où est-ce que tu peux trouver aujourd'hui un cas pratique vraiment détaillé sur une agence de communication qui fait 400 000 euros, 500 000 euros de chiffre d'affaires? Où est-ce que tu peux trouver un cas pratique très détaillé sur une thérapeute qui gagne 60 000 euros par an? Où est-ce que tu peux trouver, tu pourras le trouver dans Odyssée, celui-là, un cas pratique très détaillé sur une artiste peintre, Isabelle, je la salue, Isabelle Vaucher, qui a plusieurs activités, une activité où elle vend ses tableaux et une activité de cours en ligne de dessin. Aujourd'hui, on a fait le constat que tu ne pouvais pas trouver ce genre de cas pratique. Comprendre profondément le fonctionnement d'une vraie entreprise, pas une start-up surfinancée ou pas un géant du web, c'est rare. Or, c'est ça, 99% des entreprises en France. Et donc, on va mettre chaque mois du temps, de l'énergie. On a 3 de nos mentors, 3 personnes de notre équipe académique qui se penchent sur une situation concrète et qui la décortiquent à 360. C'est intéressant. J'ai, pour ma part, sur le panier, il m'arrive de faire parfois des entrepreneurs plus humbles, tu vois, en termes de CA, enfin plus modestes plutôt, pardon, ou même des commerçants. J'ai reçu la fondatrice des Impertinences, une petite boutique. C'est vrai que c'est hyper intéressant de creuser ce genre de parcours entrepreneurial. Mais mon point est le suivant, c'est que j'ai énormément de retours très positifs après ce genre d'épisode. C'est intéressant. Il n'y a pas que les stars comme toi ou comme d'autres, enfin bref, où on parle de millions de CA, il y a l'entrepreneur du quotidien. Intéressant. Ça, c'est dans l'ADN de Live Mentor. Okay. Nous, c'est pas ça qu'on défend pas dans nos formations, la quête perpétuelle de l'augmentation du chiffre d'affaires. C'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est pas d'accompagner la création du prochain Amazon. Au contraire, notre philosophie, c'est d'accompagner la transition vers une société où tu as beaucoup moins d'Amazon, mais par contre beaucoup plus d'indépendants et de petites entreprises qui rayonnent, qui sont résilientes et qui sont rentables dans ce pays. Et dernière digression, tu as un article exceptionnel du New York Times sur la résilience des petites entreprises japonaises. Un chiffre, juste pour donner du contexte, 40% des entreprises au monde qui ont plus de 1000 ans d'ancienneté sont japonaises. Il n'y en a pas beaucoup quand même, si. Il n'y en a pas beaucoup, mais 40% sont japonaises. Il n'y en a pas beaucoup, je l'accorde. Et bien ça, c'est magnifique. Pour moi, c'est absolument magnifique. C'est le signe d'une culture où on pense le temps long, on pense la résilience, on pense à mettre de l'argent de côté chaque année au lieu d'avoir une stratégie à la WeWork, par exemple. Intéressant. Je me penche une seconde sur le sujet du magazine encore. 60 € par an, 5 € par mois, c'est pas grand-chose. Pourquoi avoir mis un prix dessus? T'aurais pu faire un magazine gratuit. J'aurais pu faire un magazine gratuit. Dans ce cas-là, j'aurais perdu encore plus d'argent. J'aurais vraiment perdu beaucoup d'argent. En fait, il y a... Non, mais 200 000 € sur les... je sais pas quel est ton CA. J'espère que tu nous... Si, je l'ai dit en intro, mais on va en reparler dans une seconde peut-être. Mais c'est pas énorme. Ça peut être une dépense marketing. Oui, mais il y a plusieurs choses ici. Déjà... pour moi, c'est important de responsabiliser le lecteur. Odyssée, c'est plusieurs journalistes. C'est une coordinatrice éditoriale dans la personne de Chirel. C'est Macha de notre équipe côté marque. C'est des maquettistes. C'est un logisticien. C'est un routeur. Enfin, il y a tout un tas de personnes qui sont impliquées sur ce projet. Ça vaut 60 € par an. Point barre. Et à un moment, si on veut... changer un peu le rapport qu'on a en France à l'information, si on veut arrêter cette galaxie de sites internet avec des infos complètement nulles et des articles qui sont truffés de publicité, il faut faire comprendre aux gens que oui, en fait, dans Odyssée, tu as très peu de pages de pub, tu en as 3-4 maximum sur 60, c'est différent d'autres magazines que je ne citerai pas, mais en échange de ça, je demande 5 € par exemplaire. Voilà. C'est pas beaucoup.
Tu qualifies en plus. En mettant un prix sur un objet, tu qualifies. Et je qualifie. Voilà, si tu payes pas, c'est toi le produit, quoi. Intéressant. Donc, ce choix structurant, on structure ensuite une équipe, il y a de la prod. Comment est-ce qu'ensuite tu vas chercher ces abonnés qui sont en entrée de tunnel? Au final, ton métier, c'est de vendre des formations. Là, tu vas vendre de l'inspirationnel, mais tu fais rentrer des gens dans le tunnel. Et tu te bats du coup à un endroit où, a priori, ta concurrence pour l'instant n'est pas. Alors, ce qui nous a énormément aidé, c'est d'avoir historiquement créé un asset média gratuit, notre newsletter. La newsletter de Live Mentor, aujourd'hui, c'est la plus grande newsletter de France sur l'entrepreneuriat. Elle est suivie par 200 000 personnes chaque semaine, avec un taux d'ouverture à 35%. C'est énorme. C'est important parce qu'on y a passé énormément de temps. Donc, c'est moi qui ai lancé ce projet il y a 4 ans en écrivant les newsletters à 6h du matin parce que j'ai toujours été passionné d'écriture et donc je m'étais dit à l'époque les personnes qui sortent de formation, il faut garder un lien et les personnes qui sont intéressées par tes formations, il faut que tu puisses maintenir un lien pendant tout le temps où la décision de se former va mûrir. Et donc on a créé aujourd'hui tout ce CRM. On a aujourd'hui dans notre équipe quelqu'un qui s'appelle Hans, qui a été passé par Bungle, qui est aussi donc un site e-commerce que j'admire beaucoup, avec une très très belle école de copywriting et de contenu, qui aujourd'hui a repris le flambeau de la newsletter. Et on a dans cette newsletter inséré Odyssée, présenté ce nouveau projet, ce magazine, au bon moment, aux bons endroits. Et c'est comme ça qu'on a réussi à atteindre ce nombre d'abonnés, en rajoutant à ça un lancement sur Ulule avec une belle campagne de lancement. De 3500 personnes, c'est 3500 abonnés, c'est joli. Tu as un ratio, donc il y a des abonnés qui viennent de la newsletter que tu as réussi à convaincre et transformer en abonnés le magazine Odyssée. On a eu 1600 abonnés via la campagne Ulule de lancement. Et donc 2000 qui viennent de la newsletter et d'ailleurs. En gros, on a refait un lancement Ulule. Il y a quelques mois, on a lancé un numéro sur la liberté, on l'a lancé à l'unité sur Ulule. Il y a eu 500 personnes supplémentaires et le reste, effectivement, c'est principalement la newsletter. C'est intéressant. Donc, on distribue pas en kiosque. Que en ligne et que en ligne. Sur le site. Les gens s'abonnent sur notre site et le reçoivent dans leur boîte aux lettres, mais on ne distribue pas en kiosque. Ni dans les librairies. C'est intéressant. Donc, tu as en entrée de funnel tout en haut cette newsletter qui est gratuite. Et qui n'est pas réservé aux gens compte GP et qui est gratuite et pour tout le monde. Exactement. Tu essaies de les convertir vers le livre ou le magazine Odyssée. Et de là, ensuite, tu essaies de les convertir vers de la formation. Yes. En fait, nous, on a comme vision de créer un endroit où tu peux trouver de l'aide, de l'inspiration, des conseils concrets à n'importe quel moment de ta création d'entreprise. Or, cette décision de créer une boîte, parfois, elle se mûrit pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans. Tu es salarié, tu es dans ta boîte, ton quotidien te plaît parfois, d'autres moments, tu ressens une certaine forme de lassitude. Tu as envie de te lancer, mais il y a plein de peurs qui sont présentes et qui peuvent freiner cette décision. Et il y a aussi des choix très importants à effectuer. Quelle est l'idée sur laquelle je vais me concentrer ? Est-ce que je veux me lancer à temps plein ou est-ce que je veux me lancer tout en gardant mon job ? Il y a aussi une forme d'acculturation en fait à faire. Il y a plein de nouveaux termes qu'il faut découvrir. Qu'est-ce que la vente ? Qu'est-ce que le réseau pour un entrepreneur ? Qu'est-ce que la gestion d'un tableau financier ? Et donc Live Mentor essaye d'accompagner durant toutes ces étapes. Ouais, la phase de réflexion jusqu'à l'action au final. Exactement. Okay. Tu arrives à traquer ton taux de transfo, disons, entre le livre, la méthode Live Mentor ou le magazine vers les formations ? Pas sur le livre, c'est pas quelque chose qu'on mesure aujourd'hui. On pourrait sûrement faire mieux là-dessus, mais on n'y a pas mis de l'investissement. Sur le magazine, oui. On sait aujourd'hui qu'une partie significative de nos abonnés au magazine décide de suivre une formation ensuite. Parce que tu as une adresse email ? Comment tu fais le lien ? Parce qu'il y a une rupture de canal. Parce que j'ai une adresse email. Okay. Et le livre, tu le distribues sur votre site, mais aussi sur Amazon et à la Fnac. Tu m'en as parlé tout à l'heure. Alors, oui, il est dans toutes les librairies. Il y a déjà 8000 lecteurs, donc ça, on est super content. Et historiquement, on ne le distribuait pas nous-mêmes. On a bossé avec un éditeur que je salue, donc
l'éditeur, les éditions Leduc, qui appartiennent au groupe Albin Michel. On a hésité à faire de l'auto-édition. Je pense qu'on choisira cette option pour nos prochains livres. Pourquoi ? Ça donne plus de rapidité. C'est beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, si tu bosses avec un éditeur, tu vas avoir 1 an entre le moment où tu signes avec l'éditeur et le moment où ton livre est sorti. Parce qu'il y a toute une série d'étapes à respecter, parce que ton éditeur va... Et qu'ils ne garantissent pas plus de quali, plus de réseau ensuite, j'en sais rien. De mon expérience, quand tu commences à avoir une vraie expertise contenu dans ton entreprise, ce qui est le cas chez nous parce qu'on a toujours priorisé la qualité d'écriture, tu peux très bien t'en sortir tout seul. Donc aujourd'hui, on est dans un entre-deux où on a notre éditeur, mais on a négocié la possibilité de distribuer le livre nous-mêmes, ce qu'on fait depuis 1 mois sur une boutique en ligne, sur Shopify, donc qui permet à n'importe quelle personne qui veut se procurer ce livre de le commander directement. Pourquoi Shopify ? Vous êtes sur WordPress de mémoire ? On est sur WordPress, on est dans une logique où le monde qu'on veut atteindre, et Baptiste travaille d'arrache-pied sur ce sujet avec toute son équipe, c'est un monde où tout est sur WordPress, où n'importe quelle personne intéressée par ce que fait Live Mentor peut trouver sur WordPress nos formations, notre magazine, notre livre. Donc, on est en train de faire un gros travail d'architecture pour brancher WooCommerce comme il faut dans tous les sens, un gros travail d'homogénéisation de la data, mais on a voulu garder notre agilité et donc on a voulu tester avec Shopify. Shopify, on l'a mis en place en 2h30. Tout était en place. Aujourd'hui, ça fonctionne, ça marche, ça nous a permis d'apprendre plein de choses. Ça nous a permis de répondre à la demande de notre communauté qui voulait se procurer le livre sur une autre plateforme que Amazon, par exemple. Et on va le passer sur WordPress. Attends, c'est intéressant. Tu as reçu des demandes de ta communauté qui ne voulaient pas aller sur Amazon ? Yes. Ok. Par principe. Ouais, par principe. Et nous, c'est une demande à laquelle on est assez sensible. Par exemple, le fait de ne pas distribuer notre magazine Odyssée dans les kiosques, on l'a fait pour éviter le gâchis écologique qui est généré par la distribution en kiosque. Tu n'es pas sans savoir que entre 1/3 et la moitié des magazines présents en kiosque chaque jour sont brûlés à la fin de la journée. Donc, c'est une hérésie quand on y pense. C'est une hérésie. C'est hallucinant. C'est complètement fou et ça explique pourquoi Prestalist a fait faillite. Donc, sujet intéressant que vous entendrez peut-être un jour sur le podcast de mon associé, le Mediarama, sur l'innovation dans les médias, que je vous recommande chaudement. C'est clair. Je recommande aussi. Oui, donc distribution en propre. On parlait de Shopify. Intéressant. 2h30 pour mettre sa boutique en ligne. C'est vrai que c'est imbattable, mais ça n'a pas la souplesse d'un WooCommerce. Nous, on en fait beaucoup chez Cosa Vostra. On fait beaucoup des deux d'ailleurs, mais pour des usages différents, dis donc. Et votre ambition, c'est d'avoir un univers du coup autour de WordPress et WooCommerce. Exactement. C'est ce qu'on est en train de mettre en place. Intéressant. Donne-nous 1 mois et ça sera fait. Très agile. Vous avez des formations sur Shopify ? Non. Shopify, ça a été uniquement pour le livre. Dernier point, puis après j'aurai encore quelques questions, mais c'est intéressant. Donc une newsletter que tu écris le matin et puis qui grandit, fait 200 000 abonnés, pardon, associés. Ce livre que tu écris toi-même, la boutique en ligne qui est d'abord Shopify pour aller vite, il y a ce principe dans votre ADN, j'ai l'impression d'itération rapide, de MVP-ation, je ne sais pas si on peut dire ça, qui veut dire Minimum Value Proposition on aime ou Minimum Viable Product. Mais... On adore créer des produits et on est persuadé qu'une marque, dans notre univers, tu la crées mieux avec un livre, un magazine. On a également lancé un carnet de productivité en association avec une boîte qui s'appelle 23h59 éditions, que je salue. On a lancé le carnet du temps, qui est donc un carnet de 200 pages avec des méthodes de productivité. On est persuadé qu'il faut mieux investir sur ces produits que sur des campagnes de publicité à la télé. On n'a jamais fait de télé, on nous l'avait conseillé à l'époque. Je suis bien content qu'on n'ait pas écouté le conseil. On n'a jamais fait de... Ça a marché pour beaucoup. Hein. Oui, mais franchement, tu préfères m'entendre parler à la télé pendant 20 secondes de Live Mentor ou au contraire avoir 200 pages d'un bouquin extrêmement détaillé. Moi, je veux attirer des gens qui sont en phase avec notre philosophie de l'entrepreneuriat. On a parlé tout à l'heure sur les notions de résilience, les notions de temps long, les notions de créer une entreprise autour de passion. Et d'itération. Ça, c'est des messages qui demandent du temps pour être transmis et pour être assimilés, d'où des supports comme le livre ou le magazine. Et j'ai plein d'autres idées pour développer notre marque dans les prochaines années.
on avait eu l'idée, et je pense qu'on en reparlera bientôt, de créer un jeu de société. Autour de l'entrepreneuriat ? Ouais, je trouve ça génial, quoi. Jeu de société Live Mentor, amuse-toi à créer une boîte avec tes amis. Ça serait beaucoup plus sympa que le Monopoly. Je crois qu'il y a un Monopoly de l'entrepreneuriat. Ah oui ? Il y a un Monopoly. Enfin, Monopoly est une licence, vous le savez, chers auditeurs, j'ai du mal. Mais du coup, il y a des Monopolies qui sont créés aussi sur les écosystèmes startup. Il y a un Monopoly, je crois, de l'entrepreneuriat, où c'était un projet à Paris ou dans la Silicon Valley. On peut acheter du Google, du machin. Écoute, je vais aller regarder. Tu as une boîte que je trouve très inspirante sur ces sujets. C'est School of Life, qui est donc une boîte anglaise montée par un Français qui s'appelle Alain de Botton. C'est un média sur YouTube très, 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 très impressionnant sur la créativité, la philosophie, les relations amoureuses. Ils ont tout un tas d'activités différentes. Cette activité de média, une activité de formation également en présentiel en Angleterre et dans plusieurs autres pays. Et tu peux trouver sur leur boutique en ligne, qui est d'ailleurs, je crois, un Shopify. School of Life ? Ouais, School of Life. Tu peux trouver des jeux de société, des jeux de cartes, tout un tas de choses très intéressantes. On ira regarder. Alors, tu l'as pas encore beaucoup dit, je crois, et peut-être que tu le dis ici en premier, mais vous avez doublé votre chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019. Oui. Vous êtes passé de 3 à 6 millions, c'est juste formidable. J'imagine que toutes ces actions ont eu un impact. Est-ce que le Covid ou éventuellement le ralentissement des autres organismes de formation a aidé ? Oui, je pense que le confinement a aidé, c'est certain, parce que plein de personnes se sont retrouvées sans activité et avec l'envie de se former. Après, on n'a pas été non plus dans une situation comme Netflix ou comme Livestorm ou Zoom, où là, ton produit, ton activité devient essentiel. Devient essentiel et explose x5, x10, x15, x20. Donc, c'est certain que le confinement a joué un petit rôle. Ce qui a surtout joué un rôle, c'est l'équipe, premièrement. Une équipe exceptionnelle. On est passé de 25 personnes à quasiment 75 là, en CDI, plus toute notre équipe académique de mentors en freelance. 25, c'était quand ? C'était, je ne vais pas dire de bêtises, novembre 2019. Ok, donc en l'espace d'1 an et demi, même pas, et surtout pendant les confinements, tu fais x3 sur ta masse ? Ouais. C'est un enjeu ? Oui, et surtout qu'en plus de ça, on a quitté nos bureaux parisiens. Vous êtes tous en nomade ? Non, on n'a pas quitté nos bureaux parisiens, pardon. On a divisé nos bureaux parisiens en 2. Ok. On a gardé que la moitié. On a ouvert un bureau à Aix-en-Provence. On s'est régionalisé. Mon associé Anaïs, qui est aussi la directrice générale de la boîte, Anaïs Preto, est partie vivre à Aix-en-Provence et avec elle, on a plusieurs personnes de l'équipe qui ont également décidé de partir vivre à Aix-en-Provence et ensuite on a recruté des personnes sur place. Donc on a quasiment 30 personnes maintenant à Aix-en-Provence. Okay. On a un petit pôle à Vannes et puis on a aussi des personnes qui sont en télétravail total, notamment dans l'équipe technique et produits. Et toi ? Et moi je suis devenu nomade, donc j'ai plus de lieu de travail fixe ni de lieu de vie fixe. Et je divise mon temps entre Paris, Aix-en-Provence, Avignon, un peu le Portugal. Voilà. Intéressant. C'est une mentalité qui change aussi dans la boîte, ça. Ouais, on n'a pas vraiment senti la différence. Enfin, je nous sens toujours aussi proches les uns des autres. On a eu la chance d'avoir Anaïs qui est exceptionnelle sur les sujets de cohésion, de ressources humaines. Notamment, elle a pris l'initiative d'organiser un séminaire avec quasiment toute l'équipe en septembre à Aix-en-Provence. Organisé façon Live Mentor, donc on n'a pas loué un hôtel, on n'a pas loué des appartements. En fait, on a proposé aux gens qui habitent Aix d'héberger les personnes venant de Paris et d'ailleurs. Et puis on a commencé le vendredi matin, on a fini le dimanche soir et c'était mémorable. On a beaucoup de moments d'échange dans la journée. On a ritualisé dans la plupart des équipes des daily à 10 heures, des weekly. Moi, je donne depuis 4 ans, tous les vendredis à 17h, un weekly pour toute l'équipe. Tout le monde est convié. Obligatoire ?
on mesure pas la présence des uns et des autres, mais Tout le monde est invité, mais tout le monde est invité. Je crois que tout le monde vient. Tu racontes quoi pendant ce weekly? Ça dépend. Alors, en plus, c'est pas toujours moi qui prends la parole désormais, mais je vais par exemple prendre une heure pour expliquer pourquoi on a une activité à la fois d'organisme formation en ligne et une activité de médias. On peut prendre une heure pour discuter de productivité, pour montrer des méthodes de productivité. On peut prendre une heure également via notre directeur financier, Mehdi Saoud, une heure pour montrer tous les chiffres de l'entreprise à toute l'équipe. Là-dessus, on est complètement transparent. Transparence totale, on montre tout. La marge, quand on a des difficultés financières, on en parle. Quand il y a des problèmes de BFR, on en parle. Alors, on est complètement transparent là-dessus. Ok, pardon, intéressant. Tu vois, un des weekly qu'on a fait qui était particulièrement marquant, quand quelqu'un arrive dans notre équipe, on lui demande son livre préféré. Et donc, je m'étais amusé à retourner un peu dans l'historique de tous les emails d'introduction pour reprendre le livre préféré d'une vingtaine de personnes, et j'ai fait des slides en montrant tous ces livres et en présentant un peu la culture collective, tu vois, les référentiels communs. C'est beau parce qu'accueillir 50 personnes, donc 25 à 75, ou même plus parce qu'il y en a qui ont dû partir, enfin, j'imagine, ça arrive, dans une période aussi compliquée où on a du mal à rassembler les gens. Alors, vous l'avez fait lors de votre séminaire, mais tout le monde n'a pas eu l'occasion de le faire l'année dernière. C'est un enjeu pour construire et en tout cas acculturer les gens à ton ADN. Ouais. Non, c'est un vrai enjeu, mais tu vois, par exemple, en ce moment, on est en train de structurer l'équipe académique. Donc, c'est une de nos équipes, c'est l'équipe qui améliore notre pédagogie d'accompagnement en permanence. C'est l'équipe qui coordonne nos mentors, nos 70 et quelques mentors qui accompagnent les 1000 et quelques personnes qui suivent une formation ce mois-ci sur Live Mentor. Comme on est en train de structurer cette équipe, pédagogie, on organise un séminaire vendredi. Moi, je vais descendre à Aix-en-Provence, je descends demain soir. Mohamed Majoubi descend aussi, Geoffrey Poncelet descend aussi. Enfin, j'ai plusieurs personnes qui ne sont pas sur Aix qui descendent pour la journée, Justine Abécassis. Et on se retrouve pour la journée de vendredi. Ensemble, on va être 6 ou 7 pour pouvoir se voir et travailler. Et aussi faire la fête et prendre le train. Mais c'est essentiel pour nous de créer des moments où on peut se voir quand c'est nécessaire. Ok, j'entends. Je te remercie, le temps passe vite. J'ai une dernière question, peut-être indiscrète, mais on a parlé de rentabilité tout à l'heure, c'est important chez Live Mentor. Vous avez levé en 2019, il y a d'autres levées qui sont en cours, vous avez atteint la rentabilité, vous êtes On est rentable en 2020, il n'y a pas d'autres levées de fonds en cours. C'est la philosophie de l'entreprise, c'est de rester maître de son destin. Et donc en 2021, on pourrait appuyer beaucoup plus sur l'accélérateur. On pourrait se mettre en danger, mais on a une vision où on veut continuer de réaliser notre mission et aider les personnes qui font appel à nous. Mais pour ça demande de suivre nos chiffres et d'être rentable, ce qui est un enjeu parce que on fait de la formation en ligne avec un niveau d'accompagnement qui est rare sur le marché. Les formations en ligne, historiquement, c'est formations sans accompagnement. Chez nous, chaque personne qui suit une formation est suivie individuellement par un mentor. Donc, il faut pouvoir assurer cette promesse. On a une équipe contenu qui met à jour les vidéos de nos formations. Ça a un coût également. On a une équipe produit tech. C'est aussi un coût. Donc, un pilotage fin est nécessaire et ça, c'est essentiel pour nous de garder cette approche. Merci Alexandre, c'est passionnant. Je note pour ma part vraiment cette transformation de l'entreprise pour ajouter une brique média qui te permet d'aller inspirer des gens beaucoup plus tôt dans leur processus de réflexion et pas d'être en concurrence avec ta concurrence sur de la requête intentionnelle au moment où j'ai décidé d'entreprendre. Très bon résumé. Merci infiniment. Bonne chance. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2021 et 2022 ? Quels sont vos objectifs ? Écoute, non, je crois que ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de rester obsessionnel de la qualité. En fait, moi, ce qui me fait extrêmement peur, c'est de se transformer en grande entreprise où les temps de synchronisation sur un projet sont extrêmement longs, où les différentiels de niveau entre deux personnes de la même équipe peuvent être extrêmement forts. Pourquoi ? Parce que l'entreprise n'a pas su mettre en place la culture de la formation interne, la culture de la qualité qui est nécessaire pour grandir tout en s'améliorant. Grandir pour grandir, ça n'a aucun sens.
Donc nous, on doit faire les deux en parallèle. On doit grandir et s'améliorer. Et donc pour ça, je crois dans mon équipe et j'ai la chance d'avoir une équipe avec des gens pour qui la qualité, ça compte. On est en contact constant avec les personnes qui se forment chez nous. On collecte évidemment, comme toutes les boîtes, des indicateurs de qualité, CESAT, NPS, etc. On a aussi un groupe Facebook sur lequel toutes les personnes qui se sont formées sur Live Mentor peuvent échanger. Donc aujourd'hui, tu as 7000 personnes dans ce groupe Facebook, ce qui permet de voir en permanence ce qui se passe et de rester... 7000 sur les 10 000 exactement, qui ont été formés. Ouais. C'est beau. Ouais. Comme taux d'adhésion, disons. Écoute, ça, c'est notre dernier enjeu. On a bien réussi la formation en ligne. On est en train de bien réussir le média. Le prochain enjeu, c'est la communauté. Et je pense qu'on aura des produits, des activités, des services communautaires vraiment intéressants à lancer dans les prochaines années. On se reparle dans un an. J'espère que tu auras du coup réussi cet enjeu et qu'on pourra jouer au jeu de société Live Mentor sur l'entrepreneuriat. Merci Alexandre, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du Catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode, du panier ou d'un catch-up. Et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter, Laurent Kretz, Kretz. À bientôt.